Supriya, les rites pour Naren et Surbi doivent être faits dans le salon. Et ceux de Pooja peuvent être faits dans la salle à manger. Hein? Oui, c'est bien. Et nous pouvons donner les bungalows qui sont tout prêts aux membres de la famille de Pooja. Oui. Non, franchement. C'est bien pour cela que je ne voulais pas que tu te maries dans une telle famille, ma fille. Je veux dire, ces gens sont très traditionnels et ils sont tous si vieux jeux ici. Il te faudra tolérer 3 belles-mères. Tant que tu vivras dans cette maison, ma pauvre enfant. Ne t'en fais pas, maman. Je vais m'adapter pour quelques jours, comme je l'ai fait jusqu'ici. Écoutez, ne regardez pas à la dépense. Assurez-vous que les arrangements soient parfaits. Absolument, Yash. Leur mariage devrait être une affaire spectaculaire. Après tout, Naren et Surbi sont nos seuls enfants. Absolument. Arish, ne veux-tu pas que ma famille et moi prenions part à ce mariage? Mais Arsha, de quoi parles-tu enfin? Tu es la tante de Naren, voyons. Et tu vas recevoir plein de cadeaux. Je ne veux rien du tout comme cadeau. Le mariage est pour très bientôt, mais au lieu de les aider, tu es en train de perturber tout le monde ici. Je t'avais pourtant bien dit, n'est-ce pas, de ne pas parler de ça. De quoi parles-tu, Rakesh? Parlez de quoi? Arsha, je t'en prie, dis-nous. C'est vraiment très simple, Supriya. Si jamais Pooja met les pieds dans cette maison, alors sache que Mayank et moi, nous n'assisterons pas au mariage de Naren. Arsha, pourquoi diable as-tu besoin d'être aussi déraisonnable? Monte dans ta chambre, allez. Si jamais je monte dans ma chambre, je n'en sortirai plus, Rakesh. C'est parce que Pooja nous a tous rendus fous dans cette maison. Je ne comprends vraiment pas pourquoi la famille est si intéressée par le mariage de cette domestique. Arsha, nous le faisons parce que c'est ce que veut Naren. Peut-être que tu devrais lui parler. Il va se marier à Arish. Ne devrait-il pas se préoccuper uniquement de Surbi? Ça suffit, Arsha. Ne gâche pas l'humeur de tout le monde. Tu sais quoi, Arish? Tu te soumets toujours aux caprices de ta petite sœur. C'est pour cela qu'elle est devenue aussi arrogante. Laissons-la passer toute la journée dans sa chambre, ça lui apprendra. Excuse-moi, oncle Rakesh. Tante Arsha, viens avec moi. S'il te plaît. Assieds-toi. Bois ça. Tu sais quoi, ma tante? Mon père m'a toujours dit qu'en Inde, chacun des membres de la famille, qu'il s'agisse du plus jeune au plus âgé, fera toujours partie d'un mariage. Et tu es un membre important de cette famille. Tu sais bien que Naren t'aime beaucoup, ma tante. Alors vas-tu vraiment refuser ta bénédiction à Naren et à moi à cause de Pooja, dis-moi? Très bien. Je vais participer à tous les rituels. Mais juste pour Naren et toi. Merci, ma tante. Autre chose. Je ne viendrai que dans le salon. Je ne participerai pas au mariage de Pooja. Mon oncle, ça m'est égal si Pooja se marie ici. Mais les noces de Surbi ne doivent souffrir d'aucun sacrifice. Je ne comprends pas pourquoi nous payons pour toutes les dépenses des noces de Pooja. Oui, c'est vrai, Arish. Tu as déjà dépensé tant d'argent sur cette domestique. Et on ne va pas dépenser encore plus d'argent. Et je suis catégorique sur ça. D'habitude, tu as l'esprit pratique, Arish. Mais je ne sais pas ce qui t'arrive quand on te parle de Pooja. Arrête, Hardik. Mais pourquoi est-ce que tu te comportes comme ta sœur Arsha dit? Tu peux penser ce que tu veux, Rakesh. Mais je vais m'assurer qu'on ne dépense plus en sous sur cette fille. C'est vrai, mon oncle. Tu as absolument raison. Je n'ai pas non plus envie que l'on fasse des dépenses inutiles pour nos mariages à Pooja et moi. Il n'y aura aucune décoration. Pas la peine de dépenser pour impressionner les gens.
Et maman, crois-tu vraiment que dépenser beaucoup d'argent pour un mariage va garantir une vie de couple heureuse? Mais Naren, voyons. C'est le premier mariage au sein de notre famille. Les gens s'attendent à ce que ces noces soient grandioses. Mon oncle, nous ne nous marions pas pour trouver quoi que ce soit. Oui, Naren, le candidaton n'est pas un problème. Mais là, il s'agit de fierté et de réputation, pas vrai? Un mariage ne devrait pas être une compétition monétaire. Aujourd'hui, on dépensera pour mon mariage. Et demain, quelqu'un d'autre va dépenser encore plus pour le sien. Si vous voulez vraiment nourrir les gens, alors nourrissez donc les pauvres. Leurs prières seront plus importantes que les cadeaux que les invités vont donner aux couples de mariés. Bravo! Je suis si fière d'avoir un gendre aux pensées si nobles. Naren, le mariage aura lieu exactement comme tu le voudras, d'accord? Nous étions si enthousiastes à l'idée de faire un grand mariage pour Naren. C'est sûr que c'est encore une idée de Pooja. Zut! Et maintenant, elle viendra faire ses rites nuptiaux dans cette maison. Bienvenue, Kusum. Namasté. Namasté, Satish. Pooja, ici c'est aussi ta maison. Alors surtout, ne t'inquiète de rien. Bienvenue, Monsieur Gupta. Mes respects. Oh, c'est le grand sage. Bienvenue, grand sage. Ça me fait vraiment très plaisir de vous voir ici. Mais je devais venir, riche. Car je sais bien que tu vis les moments les plus mémorables de ta vie. Je vous en prie, entrez, suivez-moi. Pooja? Vous êtes arrivé? Bienvenue, monsieur. Viens par là. Tu es toujours inquiète? Tu n'auras aucun stress. Pas le jour de ton mariage, Pooja. Ne t'en fais pas. Il n'y aura aucune comparaison, je te garantis. Vas-tu entrer ou tu veux que je te traite comme une des invitées? Viens. Vous devriez tous aller vous rafraîchir. Ce soir, on doit faire les rites du mariage pour Pooja et Surbi. Entrez. Tu vois ça? Il n'y a même pas une personne pour nous accueillir à l'entrée. Que peut-on espérer d'autre chez des étrangers? On ne croirait pas qu'il y aura un mariage incessamment au sein de cette famille. Ils n'ont même pas décoré la maison pour les cérémonies. C'est une très bonne chose, maman. De toute façon, je préfère que le mariage soit simple. Si tu voulais d'un mariage tout simple, pourquoi nous avoir invités? Tu n'aurais pas dû le faire. Les jeunes de nos jours ne savent rien de nos traditions. Anand, toutes nos coutumes et traditions ont de l'importance. Et je te préviens, mon fils, il ne doit rien arriver de bizarre durant ces rituels, tu m'entends? Maman, ne sois pas superstitieuse. Laisse donc le destin suivre son cours. La future belle-mère de Pooja est plutôt bornée. C'est super. Cela promet d'être très divertissant. Coucou. Bonjour, je suis Nilima, la tante de Naren.
Asseyez-vous, je vous prie. Mettez-vous donc à l'aise. Vas-y. Archa, j'espère que nous avons tout ce qu'il nous faut pour la cérémonie. Je ne connais pas bien ces choses-là, Supriya. Tu devrais le demander à quelqu'un d'autre. Supriya, quand nous... faisons ces rites avec sincérité. Les détails n'ont pas tellement d'importance. Tout ça fait une différence, Kusum. Je ne sais pas pour les autres, mais moi je crois dans ces rites. Vous avez été avare avec les autres choses, mais au moins faites ces rythmes comme il faut. Certainement, Alka. Nous ferons très attention au rituel. C'est ainsi que ça doit être. Nous avons fait au mieux pour nous assurer que tout soit fait correctement. J'ai écumé toutes les boutiques de Nawalgar pour acheter la meilleure étole pour ma belle-fille. Et où est cette étole? Je l'ai mise dans la chambre où Pooja ira. La future belle-maman de Pooja va nous être très utile. Elle pourrait être le moyen pour nous de briser les noces de Naren et Surbi. Maman, fais tout ce que t'as à faire. Et assure-toi que ce soit moi qui épouse Surbi, d'accord? Ah! C'est donc l'étole que les beaux-parents de Pooja ont choisi tout spécialement pour elle. Pauvre Pooja. Pooja met-elle toujours si longtemps pour se préparer? Non, Anand. Pooja s'habille spécialement pour toi aujourd'hui. C'est pourquoi elle prend plus de temps. S'il te plaît, Anuj, va dire à ta sœur de ne pas me faire attendre jusqu'au jour où mon cœur va s'arrêter. C'est donc lui le marié, hein? À quel jeu vas-tu bien pouvoir te livrer avec ce pauvre homme, Pooja? Tu as assez joué désormais. C'est à mon tour de jouer maintenant. Bien. Cette étole brûlée sera considérée comme de mauvais augure. Anand semble déjà complètement fou de Pooja. Je vais aller chercher son étole. Oh mon Dieu, comment est-ce arrivé? Oh, Alka, qu'y a-t-il? Ce qui est arrivé là n'est pas du tout de bon augure. Ce voile est brûlé. Que donner à Pooja maintenant? Kusum, je vous avais prévenu que rien ne devait se produire durant les rituels. Non, Alka, ne vous en faites pas. Je vais vite trouver une solution. Qu'importe ce que vous ferez, le mauvais augure ne peut être effacé maintenant. J'étais contre ce mariage depuis le premier jour. Mais personne ne m'a écouté. Juste ciel, ne vous en faites pas.
Je vais faire quelque chose, donnez-moi 10 minutes. Quoi? Oui, Naren, je ne peux pas te dire à quel point elle était brutale avec l'oncle et la tante de Pooja. Comment peut-elle être aussi conservatrice de nos jours? Je vais aller lui parler. Naren! Ce n'est pas la peine de lui parler. La future belle-mère de Pooja semble très rétrograde. J'ai vraiment peur qu'elle ne fasse annuler ce mariage. Où allons-nous trouver une étole? Nous n'avons pas non plus d'étole neuve à la maison. Sauf pour celle que ta maman avait achetée et qu'elle allait donner à Sorbi. Archa, tu es celle qui devra offrir ce cadeau à Sorbi. Viens, approche. N'aie pas peur, viens prendre le cadeau. Attends, ma tante. C'est l'étole de ma mère. Oui, Naren, mais que se passe-t-il? Attends, Naren, on doit offrir cette étole à Sorbi, mais où vas-tu comme ça? Tu as bien fait ton travail, on dirait, maman. Comment puis-je faire ce rituel sans une étole, Anan? Vous les jeunes, vous ne savez rien de nos coutumes. Le voile signifie qu'elle est engagée, donc ce qui s'est passé ce soir n'est pas du tout bon signe. Et vous deux, vous restez là comme si c'était rien passé du tout? Seriez-vous plus inquiet si Pooja avait été vraiment votre fille? Répondez-moi. Pardon, ma tante. Mais ce qui s'est passé n'est la faute de personne. Et... Waouh! Tu es vraiment incroyable, Pooja. Tu commences déjà à me tenir tête? Je crains fort que ce mariage ait été fixé sans que leur horoscope ne soit aligné. Et qui sait si ce mariage sera bénéfique à Anna? Arrête, maman! Tu n'as pas besoin de parler de ce qui est déjà perdu. Qu'est-ce que ça changera? Et si des horoscopes concordants pouvaient assurer une vie conjugale heureuse, alors aucun couple n'aurait jamais eu de problème. Bon, maintenant fais le rite ou alors retournons à notre hôtel. Parce que ces choses n'ont pas vraiment d'importance. C'est vrai, Anan. Ces choses-là n'ont pas d'importance. Mais madame, je sais que ces traditions et coutumes ont beaucoup d'importance pour vous. Et c'est pourquoi je vous apporte un autre voile. Vous pouvez l'utiliser comme il vous plaira pour effectuer le rituel. Et comment puis-je faire ce rituel avec cette étole? Et de plus, qui sait à qui elle appartient? Tu veux vraiment que je fasse ce rituel avec le voile de quelqu'un d'autre? Ne vous en faites pas. C'est l'étole de ma mère. Et elle est neuve. Monsieur Naren, dites la vérité. Ce voile est à qui? Je n'ai aucune explication à te donner. Pour l'heure, ce voile est plus utile ici. Alors, effectuez donc le rituel. Si je dis quoi que ce soit maintenant, je vais seulement offenser mon fils, je sais. Tu as beaucoup de chance, Pooja, d'avoir un mari comme lui. Je pense qu'on ne devrait plus perdre de temps maintenant.
Le moment auspicieux va passer. Pouvons-nous commencer maintenant? Ça veut dire que Naren m'a donné l'étole de Sourbi. Il n'aurait jamais dû faire ça. Comment Naren a-t-il pu donner l'étole de sa fiancée à une autre femme? S'il vous plaît, Yash, ne vous méprenez surtout pas sur les intentions de Naren. Il ne s'agit pas des intentions de Naren, Supriya. Il s'agit de respect. Cette action de Naren démontre clairement qu'il ne se soucie pas du tout des sentiments de Sourbi qui va devenir sa femme. Oui, absolument, Yash. On le sait tous, que Pooja est l'ami de Naren, mais comment peut-il s'inquiéter pour son ami? Plus que pour sa future femme, je ne le comprends pas. J'ai toujours été contre le fait de laisser Pooja venir ici. Mais non, qui m'écoute? Regardez tous un peu ce qui est arrivé maintenant. Madame. Madame, c'est de la belle famille de Pooja. Je vous remercie beaucoup pour votre étole. Mon père a dit qu'il voulait vous payer pour le prix du voile. Waouh! Ta famille a d'abord gâché le rituel de Sourbi. Maintenant, tu offres de nous payer le prix de cette étole? Ta sœur Pooja n'a-t-elle pas honte de porter l'étole offerte par le fiancé d'une autre? Et peux-tu payer pour cette étole? Est-ce que tu sais que le prix de ce voile suffirait à payer pour le mariage de Pooja tout entier? Dis-moi, pourrais-tu vraiment le payer? Maintenant. Pourquoi parles-tu toujours des dépenses faites pour ce mariage? Et au sujet de l'étole, la famille de Pooja en avait plus besoin. Et en quoi cela est-il mal de venir en aide à quelqu'un? Tu veux dire que c'était bien de donner le voile de Sourbi aujourd'hui? Ma tante, tu m'as toi-même dit ce matin que peu importe l'étole que porte Sourbi, elle sera à moi. Cela veut dire que l'étole en elle-même n'est pas si importante.
Cela ne dérange pas ma mère en aucune façon que j'ai donné ce voile à Pooja. Alors pourquoi Mais vous... Naren, nous n'avons pas pu faire le rituel pour Surbi. Non, Arsha. Ce rituel sera effectué. Sue, j'avais acheté cette étole pour l'épouse de Raoul. Et crois-moi, je n'ai aucun problème si c'est Surbi qui la porte. Ne perdons pas de temps et commençons le rituel. Nilima et Raoul poursuivent leur première idée, grand sage. Il est évident que Nilima fait absolument tout pour que Raoul se marie avec Surbi. Grand sage, si Surbi vient vivre à Rishikesh, eh bien ce sera en tant que ma belle-fille, c'est tout. Parce que Surbi est un coffre qui vaut des millions, et c'est Mayank qui devrait mettre la main sur toute sa fortune désormais. Je peux t'assurer, Rakesh, que Mayank sera certainement celui qui va mettre la main sur toutes les richesses de Surbi et de sa famille. Assure-toi seulement de ne pas m'oublier lorsque tu seras en possession de toute cette fortune. Et c'est pourquoi je vous apporte un autre voile. Donc, servez-vous donc de cela pour effectuer le rituel de Pooja. Naren, tu n'as pas fait une bonne action en me donnant ainsi l'étole de Surbi. Je ne peux pas prendre une chose qui appartient à ta fiancée. Surbi, je suis navrée. Naren m'a donné ton étole, je pense. Ce n'est rien, Pooja. Ce n'est qu'un voile après tout. Je suis contente que Naren t'ait donné cette étole, Pooja, parce qu'au cas contraire, ta future belle-mère aurait pu faire capoter ton mariage. Pooja, je t'en prie. Tu peux garder le voile. Parce que je sais bien que tu ne pourras jamais t'acheter un voile aussi cher que celui-ci. Quant à Surbi, je pourrais lui acheter autant de voiles qu'elle pourrait désirer. Un Surbi? Si ça ne te dérange pas, pourrais-tu sortir pendant 10 minutes? Surbi doit changer sa robe maintenant. Oui. Pooja, c'est bien qu'on se croise ici. Ton oncle et ta tante se reposent. Et j'ai dit à Ramphal de leur cuisiner quelque chose de ça. Ton oncle n'a pas de restrictions alimentaires. Qu'as-tu donc? Pourquoi es-tu si fâché? Qu'est-ce que j'ai encore fait? C'est bien ça, monsieur Naren. Pourquoi faites-vous autant pour moi? Pourquoi ne me laissez-vous pas seule? Bien, mais qu'est-ce que j'ai fait, dis-moi? Pourquoi m'avoir donné l'étole de Surbi? Savez-vous le scandale que cela aurait pu causer? Je sais, mais tout va bien maintenant. Mon oncle Rakesh a dit que ce sont les amis qui animent un mariage. Et hormis toi, je n'ai pas d'autre personne que je peux qualifier d'ami. N'essayez surtout pas de me flatter, monsieur Naren. Pourquoi n'avoir pas laissé Surbi faire une soirée cocktail? Pardon, mais ce n'est pas à cause de toi que j'ai fait cela. Je ne voulais pas gaspiller de l'argent pour rien, c'est tout. C'est pourquoi j'ai dit non à ce cocktail. Et j'ai pris l'argent économisé pour le donner à l'orphelinat au nom de mon oncle Yash. Tu es contente? Oui, Anan. Coco, ma jolie future épouse. J'espère que tu n'as pas oublié la fête chez moi aujourd'hui et en tant qu'hôtesse, tu dois être là. Oui, et j'allais justement partir. Écoute, je me suis dit qu'en fait, je pourrais inviter Naren. Monsieur Naren est juste devant moi. C'est super. Mets-moi sur haut-parleur. Oui. C'est Anan. Naren, j'ai organisé une petite fête chez moi aujourd'hui. Viens, ne refuse pas.
Sois à l'heure et emmène Sourbi avec toi. Écoute, prends ça comme une invitation conjointe de la part de ma femme et moi. Et j'ai aussi invité Raoul et Mayang pour ce soir. J'espère que tu ne décevras pas ton ami. Je sais que tu n'aimes pas assister aux fêtes, Naren. Mais c'est bien toi qui avais promis que tu viendrais à toutes les fêtes nuptiales de Pooja. Ne me dis surtout pas que tu vas te rétracter à présent. Très bien. Je viendrai. Super. À plus. Je reconnais que j'ai fait un très bon choix. Tu es vraiment une femme magnifique, Pooja. Je sais que ta famille n'aime pas des fêtes comme ça où l'on boit de l'alcool. J'espère que tu ne te sens pas mal à l'aise. Non, ça va. Mon oncle n'avait pas de problème à ce que je vienne ce soir. Mais est-ce que ta maman... Elle aurait eu un problème si elle le savait. Mais je lui ai dit que tu viendrais de toute façon. Maman et papa habitent dans un hôtel, donc tu peux t'amuser. Les invités sont là. Et Pooja, tiens-toi prête à être le test, d'accord? Salut, comment ça va? Entrez, amusez-vous. Bonsoir. Ça, c'est pour toi. Merci beaucoup. Merci. Plaisir. Venez, venez. Je ne pensais pas que vous viendriez. Ton invitation était très tentante. On a pu résister. Naren? Dis-moi, où sont les autres amis? Ils arrivent. Ah oui? Viens donc. Venez. Tiens, ma Pooja est là. Ça, c'est pour toi. Merci. C'est ma belle fiancée et future femme Pooja qui sera l'hôtesse de cette soirée. Pas vrai? Venez, venez. Amusez-vous. Hey Pooja. Mayang, depuis... Quand êtes-vous là? Depuis longtemps. Mais tu ne m'aurais même pas remarqué de toute façon, n'est-ce pas? Je ne... comprends pas. Oublie donc tout ça, Pooja. Certains prennent du temps avant de comprendre. Mayank? Pourquoi est-ce que t'es assis? Content que tu sois là. Viens. J'ai envie de boire. Excusez-moi tous. Puis-je avoir votre attention? Approchez-vous. Je vous présente ma chère future femme.
Naren, ça fait bien longtemps qu'on n'a pas fait la fête ensemble, tous les trois. Qu'est-ce que tu dis d'un verre? Oui, un peu plus tard. Qu'y a-t-il, monsieur Naren? Pourquoi souriez-vous donc? Est-ce que ma robe a un problème? Oui. À vrai dire, j'ai trop l'habitude de devoir gérer les choses chez moi, Pooja. Quand je t'ai vu jouer le rôle de Tess chez quelqu'un d'autre ce soir, ça m'a fait un peu drôle, tu vois. Je veux dire, je ne peux pas l'expliquer. C'est un sentiment étrange. Pooja, dis, pourquoi je sens ça? Je veux dire, ça t'est déjà arrivé à toi, dis-moi? Qu'y a-t-il d'étrange là-dedans, monsieur Naren? Je m'occupe juste des invités. Je le faisais chez vous avant. Et maintenant, je le fais chez moi. J'ai des invités qui m'attendent, excusez-moi. Est-ce que tu attends quelqu'un? Je cherchais Naren. Je ne le trouve pas. Pourquoi gâches-tu ta soirée à cause de Naren? Allez, prends un verre. Et ne me dis pas que tu ne bois pas, Sorbi. Non, ce n'est pas ça. Mais je ne suis pas sûre. Si Naren approuverait que je boive. Pourquoi cela me dérangerait? Écoute, Sorbi, tu n'as pas besoin de ma permission pour faire quoi que ce soit. Fais ce que tu veux et s'il te plaît, ne change surtout pas pour moi. Oui, alors, on fait cul sec? Allons-y, santé. Les gars, il y a 2 couples fiancés ici. Vous ne croyez pas que ce serait bien d'aller danser? Alors tu viens, cher docteur? Oui, c'est une très bonne idée. Qu'est-ce qu'il y a, Pooja? Tu sais, t'as l'air vraiment très triste.
Est-ce que tu veux que je te fasse une petite blague? Car je suis bon à rien d'autre, n'est-ce pas, hein? C'est pas vrai que tu me considères comme un clown? C'est bien ça, pas vrai? Mais pourquoi dites-vous des choses pareilles, monsieur Maillank? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça que je suis. Un vrai plaisantin. Je fais rire les gens parce que je suis un clown. Allez. Hé, Maillank, viens, allons prendre un verre ensemble. Non, docteur Anan. Tu devrais pas perdre ton temps à boire avec un type comme moi, ça non. Parce que je suis qu'un clown. Maillank, tu devrais partir. Pourquoi? Pardon, Anan, il a un peu trop bu. Maillank, pourquoi tu t'excuses? Non, attends. Je m'occupe de Maillank. Profitez de la soirée. Je peux m'occuper de moi-même, Allez, Raoul. J'ai surtout pas besoin de toi. Allez, viens, Maillank, on y va. Excusez-moi, je reviens de suite. est-ce que ça va? Ne vous en faites pas pour ça, monsieur Naren. C'est que monsieur Maillank a un peu trop Pas bu. Maillank, c'est de toi que je parle. Tu es confortable avec Anan? J'ai remarqué la danse. Pourquoi ne pas lui avoir dit que tu ne voulais pas danser? Non, ce n'est pas ça du tout. Comment peux-tu dire ça? Je trouve ça très bizarre. Je t'ai vu dans le rôle de Tess plusieurs fois chez moi. Je ne sais pas pourquoi. Je me sens étrange ici. Dis-moi. Est-ce que tu es heureuse? Oui, je suis très heureuse avec Anan, monsieur Naren.